Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 3 décembre et on commence tout d'abord avec le programme pour les prochains matchs. Donc là quand je sors la vidéo, le match contre le Havre vient juste de se finir. Donc le prochain match les gars, ça sera la réception cette fois-ci du FC Nantes, ça sera le week-end prochain en Ligue 1. Puis après il y aura ce match hyper important, tu as regardé on est le 3 aujourd'hui, donc le 13 dans exactement 10 jours, jour pour jour en gros, ça sera ce déplacement du côté de Dortmund à ce match de LDC où le PSG devra absolument s'imposer pour valider la qualif et aussi finir premier. Donc ensuite déplacement compliqué à Lille et ensuite le match et la réception de Metz, ça sera le dernier match sur cette année 2023. Donc voilà, vous avez le programme et même pour début 2024 vous pouvez voir les rencontres déjà prévues. On continue les gars, on va parler de la boutique du Paris Saint-Germain de New York s'agrandit et déménage sur la célèbre 5e avenue. Cette nouvelle boutique de plus de 480 mètres carrés sera le plus grand magasin du club au monde. Hein. C'est fou les gars. Et surtout sur cette légendaire fameuse 5e avenue qui est une avenue très réputée du côté de New York. Donc voilà, il y a une boutique maintenant du Paris Saint-Germain où on peut retrouver plein d'articles, bien sûr les maillots, les chaussettes, shorts, il y a tout bien sûr sur l'équipe parisienne. On continue toujours avec les maillots, tout ça, vu que là on va parler de maillots vendus et c'est que maintenant le PSG vend énormément de maillots selon la très sérieuse agence allemande PR Marketing. Voici les clubs qui ont vendu le plus de maillots lors de la saison dernière 2022-2023, parce qu'on a la saison 2023-2024. Bref, donc le PSG bien classé, le PSG dans le top, je sais pas, il y a 8 équipes, ou la top 8, donc à la 7e position. On ne s'est pas marqué exactement, mais on peut voir voilà, que devant Arsenal, mais derrière par exemple City, Bayern, Barça, Real, Manchester et Liverpool, qui est le club qui vend le plus de maillots, mais voilà, comme dans le top 7 des clubs qui vendent le plus de maillots. Donc ça, bien évidemment, c'est une grande réussite parce que ça fait beaucoup de rentrées d'argent. Et toujours avec les maillots de foot, donc les premières images de la future collection Four du PSG qui devrait arriver au mois de janvier 2024. Bah tiens, à peu près dans un mois les gars, le 4e maillot du PSG sortira. Comme chaque janvier, il y a un 4e maillot qui sort. Ouais, il devrait être de couleur beige. Ouais, il sera sublime, je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, d'ici un mois, ça sera officiel. On va parler de l'IFAB, valider l'expérimentation d'une nouvelle règle, donc l'expulsion temporaire de 10 minutes, et ça concerne tous les clubs, ça concerne le PSG, mais aussi tous les clubs en Europe en gros. Donc elle sera utilisée dans un contexte bien spécifique, les protestations à l'encontre de l'arbitre et les fautes tactiques comme anéantir une contre-attaque adverse. Donc voilà, en gros, on sait qu'il y a déjà 2 cartons, le jaune et le rouge. Actuellement, il pourra avoir un autre carton. Donc par exemple dans le football amateur, il y a le carton blanc, c'est-à-dire que tu es 10 minutes dehors, mais en gros ce sera à peu près la même chose. Après je sais pas ce sera quoi la couleur de ce 3e carton, on va dire blanc comme le football amateur. Et en gros ce serait 10 minutes dehors, si tu t'embrouilles avec l'arbitre il peut te mettre un carton blanc, 10 minutes dehors. Et si tu si tu anéantis une contre-attaque, la même chose blanc, tu vas 10 minutes dehors, mais après tu rentres, c'est pas comme un rouge où tu ne rentres plus. Donc c'est pour ça que ça concerne le Paris Saint-Germain ou même tous les autres clubs au monde. Concernant Mercato Neltro, n'oubliez pas que dans un mois, jour pour jour, même 2 jours avant, les gars, on sera en période de Mercato, bien sûr. Donc le PSG aimerait se renforcer en défense au milieu de terrain cet hiver. C'est dans ce contexte que Luis Campos a identifié Gabriel Moscardo. J'en ai parlé déjà il y a quelques jours, les gars, que ce joueur ciblé quand même par le Barça, par Chelsea, des grosses équipes. Mais en gros, il intéresse fortement le PSG. C'est pour l'instant le PSG qui est bien en avance par rapport aux autres concurrents. Le conseiller sportif a même rencontré le Brésilien dans son pays pour prendre la température, donc en parlant de Luis Campos. Donc affaire à suivre, voilà cette pépite que je connais pas, mais il pourrait peut-être être une recrue surprise du côté du club. Le PSG mise sur les retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, c'est que les deux sont blessés depuis longtemps, surtout Kimpembe, lui qui est blessé depuis quasiment un an, il était blessé en janvier, ça va bientôt faire un an qu'il est blessé. Nuno Mendes, il a dû se faire opérer là, il y a quelques semaines. Donc le plan est de voir Nuno Mendes être aligné en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Donc bon, il faut déjà bien sûr la qualif parce que pour l'instant rien n'est acquis. On sait que si le PSG perd à Dortmund et s'il y a un vainqueur dans l'autre match entre Newcastle et AC Milan, donc le PSG sera 3e. Donc voilà, il faut déjà être qualifié. Et s'il y a une qualif, donc on pourrait peut-être compter sur Nuno Mendes pour le match retour qui sera joué normalement. Le match aller c'est toujours, je crois le 14 février, toujours Saint-Valentin, puis après le match retour c'est toujours un mois après, ça sera mi-mars. Le père de Manuel Ugarte, il y a 1 an et demi, il était inimaginable que Neymar vienne nous saluer à l'aéroport ou que mon fils s'entende bien avec Mbappé alors qu'on le choisissait pour jouer à la Play. Je vais lui apprendre à faire un asado, donc un asado je pense peut-être un truc de barbecue, j'en sais rien, mais c'est qu'il y a encore 1 an et demi, les gars, Ugarte jouait du côté du Sporting, je vous cache pas, je le connaissais pas. Moi avant que le PSG les gars s'intéressent à ce joueur, j'avais jamais entendu parler de lui.
Hein, donc peut-être c'était un bon joueur, j'en sais rien, mais on sait que maintenant c'est un bon joueur, mais j'ai jamais entendu parler de lui. Et c'est vrai qu'en un an et demi, donc il côtoie maintenant des joueurs comme Mbappé, et il peut dire le père de Manuel Ugarte que lui et son fils, donc Manuel jouait souvent à FIFA et il prenait souvent peut-être le PSG pour jouer bien sûr avec Kylian Mbappé. Mais maintenant les deux bien sûr se connaissent et sont amis. Rai les gars, donc légende hein, du côté du Paris Saint-Germain, donc c'est le président du Paris FC, un club dans un côté, enfin Paris en gros. Hein. Donc 3 clubs de Paris en Ligue 1, oui j'y crois, 2 j'en suis sûr, donc le PSG, hein, oui, et le Paris FC, hein, il aimerait que cette équipe du Paris FC monte en Ligue 1 hein, dans les années futures. Hein. Je vais tout faire pour que la montée d'un deuxième club, donc le Paris FC, se fasse dans 1 ou 2 saisons. Hein, donc on verra, ce serait bien d'avoir un derby du côté de Paris, hein, le PSG contre le Paris FC, bah pourquoi pas. Hein, regardez, il y a déjà le derby par exemple en D1 Arkema, division féminine, le Paris FC en première division, elle joue contre les Parisiennes du PSG. Donc pourquoi pas, et pourquoi pas le Red Star aussi, hein, qui est je crois premier actuellement du national, qui a de fortes chances d'avoir en Ligue 2. Red Star aussi juste à côté de Paris, donc imaginez 3 clubs Paris même ou d'un banlieue de Paris en Ligue 1, ce serait bien sûr magnifique. Et Rai hein, sur Paris et sa banlieue, il a dit Paris est devenu le lieu où il y a le plus de joueurs de haut niveau, là où les opportunités de réussir sont les plus concrètes. 27 ou 28 joueurs qui ont joué la dernière Coupe du Monde 2022 sont originaires de Paris et de sa banlieue. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement le légendaire Rai. On continue les gars avec Fabien Ruiz, a su s'adapter à son nouvel environnement en privé. L'Espagnol se dit heureux dans la capitale si son temps de jeu n'est clairement pas jugé suffisant. Le joueur a toujours assuré être prêt pour se battre, pour avoir sa place sur les quelques minutes dont il dispose. Bon là actuellement il joue vu qu'il y a Warren Zaïre-Emery, on sait qu'il est blessé, donc il joue, mais c'est quand il y aura le retour de Zaïre-Emery, est-ce qu'il jouera? Enfin, jouera encore, ça c'est pas sûr, mais voilà, il essaye de donner le meilleur de lui-même, bien sûr, Fabien Ruiz. Juste ce que je veux par rapport à lui, c'est qu'il soit constant, hein, vraiment qu'il fasse vraiment des séries de très bons matchs, et on sait qu'il est capable de le faire, le joueur espagnol. Luis Enrique ne semble pas le premier supporter du Portugais de ce registre de milieu de terrain, il le préfère visiblement défense centrale, hein, donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il le fait très peu jouer en milieu de terrain, comment dire, Luis Enrique en parlant de Danilo, et surtout il l'utilise en tant que DC. On va parler tiens du PSG qui fait de Lenny Yoro l'une de ses priorités pour cet hiver. L'achat suivi d'un prêt du joueur au LOSC hein, pour 6 mois fait partie des alternatives. Hein, c'est l'acheter puis le prêter dans la foulée à Lille pour qu'il finisse sa saison. C'est une option. Donc Paris souhaite dépasser le Real, le Bayern et d'autres clubs du top 5 anglais sur le dossier. On peut voir les énormes équipes comme intéressées, dont le PSG. Affaire à suivre. Hein, il a fêté en plus ses 18 ans il y a à peu près 2-3 semaines. Ce joueur qui est tout jeune. Il joue défenseur central. Et le PSG, bien sûr, s'intéresse à lui. Il s'intéresse aussi à l'équipe parisienne, à 2 joueurs là, donc Youssouf Fofana et Kefren Thuram, hein, qui sont également très appréciés du côté du club parisien. Une déclaration tient de Kolo Muani, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes autour de moi, notamment avec le montant du transfert, hein, je répète 90 millions d'euros. Les premiers mois étaient difficiles, je n'étais pas installé, je digérais plutôt, désolé, le transfert. Donc c'est bien digéré, maintenant il va falloir qu'il rentre dedans. On lui a laissé du temps bien sûr à Kolo Muani, mais il faut qu'il soit meilleur hein, par rapport au dernier match. Hein. qu'il a pu faire. Et toujours avec lui, tiens, il a révélé quelles étaient ses idoles de jeunesse, hein, donc Zidane, Robinho, Neymar, Martial et Sterling. Voilà les idoles de jeunesse tout simplement de l'attaquant parisien. Renaud les gars, donc c'est un chanteur au journal L'équipe par rapport à Mbappé. Il a dit Kylian Mbappé est mon idole, il a la classe et il s'exprime très bien. Je regarde à la télé ses matchs de Coupe d'Europe avec le PSG et il m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du Monde. Je vais le citer dans une prochaine chanson. Voilà donc prochaine chanson de Renaud les gars, il y aura certainement une mention hein, par rapport à Kylian Mbappé parce que Renaud est un grand fan de l'attaquant français. Et lui aussi c'est un grand fan de Kylian Mbappé les gars, c'est Stefanos Tsitsipas, donc c'est un joueur de, de tennis. Hein. Je m'inspire beaucoup de lui, je le considère comme un de mes idoles dans le sport, c'est déjà une icône, hein. Voilà ce que peut dire le tennisman sur Kylian Mbappé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les recettes, tout ça, enfin avec l'argent, le bénéfice, et le PSG engendre maintenant des gros bénéfices, ça c'est bien, hein. Enfin, surtout pour le fair play financier. Donc le PSG a enregistré un chiffre d'affaires dépassant les 800 millions d'euros pour la saison dernière, hein, le situant parmi les 5 principales puissances financières européennes, ceci malgré un stade plus modeste et des recettes TV nettement inférieures à celles de ses concurrents. Cette performance hein, marque une augmentation notable par rapport à la saison d'avant encore, hein, qui s'élevait à 654 millions d'euros, et là la saison dernière c'est 800, donc peut-être là cette saison peut-être dépasser peut-être le milliard de chiffre d'affaires, hein, ce serait énorme. Donc voilà, en plus le stade par rapport aux autres concurrents aussi qui ont fait des gros chiffres d'affaires, c'est que le stade est beaucoup moins grand que les autres, donc c'est moins rentré d'argent bien sûr, hein, d'avoir un stade plus petit que les autres grands stades. Donc voilà, il est temps quand même que le PSG ait un stade d'au moins 60 000 places, vraiment minimum, hein, là c'est 47 000,
il faut au moins 60 000, hein, ce serait vraiment le minimum pour Paris. C'est à ce moment-là que le PSG changera réellement de dimension, même si le PSG a changé de dimension depuis quand même une dizaine d'années. C'est le stade et la prochaine étape, on peut dire. Il faut que ça se fasse, il faut que ça avance, hein, concernant soit augmenter la capacité du Parc des Princes, ou soit tout simplement créer un nouveau stade, enfin construire un nouveau stade. On parle peut-être de l'hippodrome de Poissy, hein, qui pourrait être, pourquoi pas, un lieu qui pourrait accueillir ce nouveau stade parisien. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera demain, enfin on se retrouve demain bien sûr lundi pour parler du match, hein, contre l'équipe du Havre, hein, qui s'est fini là il y a quelques minutes. Allez, moi je vous laisse. Bon dimanche à vous et à demain.